The story of Elon Musk is almost too incredible to believe. Bienvenue sur Agora. Êtes-vous prêt à embarquer pour une aventure inédite au cœur de l'espace? Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir les mystères de Mars, cette planète rouge fascinante qui attire tous les regards. Bienvenue sur Agora. Êtes-vous prêt à embarquer pour une aventure inédite au cœur de l'espace? Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir les mystères de Mars, cette planète rouge fascinante qui attire tous les regards. Plongeons dans cet univers interstellaire avec l'incontournable Elon Musk, l'un des innovateurs les plus influents de notre époque. Que vous soyez déjà passionné par l'exploration spatiale ou que vous découvriez ce sujet pour la première fois, préparez-vous à un voyage unique où vous apprendrez tout sur les ambitions humaines pour coloniser Mars. N'oubliez pas, les sources et références sont disponibles dans la description. Ne tardons plus, lançons-nous dans cette aventure spatiale extraordinaire. En route, à la découverte de Mars. Mars, la planète la plus explorée du système solaire, est un monde froid, aride et dynamique. Elle est facilement identifiable dans le ciel nocturne en raison de son éclat rouge vif. Les Romains l'ont nommée d'après leur dieu de la guerre en raison de sa couleur rougeâtre. D'autres civilisations l'ont également donné des noms basés sur sa couleur, comme les Égyptiens qui l'appelaient Her Desher, signifiant la rouge, et les anciens Chinois qui l'ont surnommée l'étoile de feu. Cette couleur rouge caractéristique de la planète est due aux minéraux riches en fer présents dans le régolithe, la poussière et les roches qui recouvrent sa surface. Selon la NASA, les minéraux de fer s'oxydent, ce qui donne au sol sa teinte rouge. Avec un rayon de 3390 km, elle a environ la moitié de la taille de la Terre. Si la Terre avait la taille d'une pièce de monnaie, elle serait de la taille d'une framboise. Située à une distance moyenne de 228 millions de kilomètres, elle est à 1,5 unité astronomique du Soleil. Une unité astronomique, UA, est la distance entre la Terre et le Soleil. La lumière du Soleil met 13 minutes pour parcourir la distance entre le Soleil et Mars. Elle effectue une rotation toutes les 24-6 heures, presque comme une journée terrestre. Les jours martiens sont appelés sols. Une année martienne dure 669,6 sols, soit environ 687 jours terrestres. L'axe de rotation de Mars est incliné de 25 degrés par rapport à son orbite autour du Soleil. Cela est semblable à la Terre, qui présente une inclinaison axiale de 23,4 degrés. Comme sur Terre, elle a des saisons distinctes, mais elle dure plus longtemps en raison de son orbite plus longue autour du Soleil. Le printemps dans l'hémisphère nord est la saison la plus longue avec 194 sols. L'automne dans l'hémisphère nord est la plus courte, avec 142 sols. L'hiver boréal dure 154 sols, tandis que l'été boréal s'étend sur 178 sols. Mars possède deux petites lunes, Phobos et Deimos, qui pourraient être des astéroïdes capturés. Ces lunes ont une forme irrégulière en raison de leur faible masse, qui ne leur permet pas de devenir sphériques. Elles sont nommées d'après les chevaux tirant le char du dieu grec de la guerre, Arès. Phobos, la plus grande lune et la plus proche, est cratérisée et présente des rainures profondes. Elle se rapproche lentement de Mars et devrait s'écraser sur la planète ou se désintégrer dans environ 50 millions d'années. Deimos est environ 2 fois plus grande que Phobos et orbite à une distance 2,5 fois plus éloignée de Mars. Mesurant entre 1500 et 2100 km de rayon. Il est constitué de fer, de nickel et de soufre. Autour du noyau se trouve un manteau rocheux d'une épaisseur allant de 1240 à 1880 km. Au-dessus, la croûte est composée de fer, de magnésium, d'aluminium, de calcium et de potassium, avec une profondeur variant de 10 à 50 km. Mars abrite également le plus grand volcan du système solaire, Olympus Mons. Il est 3 fois plus haut que le mont Everest et a une base équivalente à la taille de l'État du Nouveau-Mexique. Elle semble avoir eu un passé avec de l'eau, comprenant d'anciens réseaux de vallées fluviales, des deltas et des lits de lacs, ainsi que des roches et des minéraux qui ne pourraient se former que dans l'eau liquide. Des caractéristiques y suggèrent d'immenses inondations, il y a environ 3,5 milliards d'années. Les températures sur Mars varient entre 20 degrés Celsius et 153 degrés Celsius. En raison de l'atmosphère mince, la chaleur du Soleil s'échappe rapidement de la planète. Si vous vous teniez à l'équateur de Mars à midi, il ferait chaud à vos pieds et froid à votre tête. Elle n'a pas de champ magnétique global aujourd'hui, mais certaines zones de la croûte martienne dans l'hémisphère sud sont fortement magnétisées, indiquant un champ magnétique d'il y a 4 milliards d'années. Actuellement, l'eau sur Mars est présente sous forme de glace d'eau près de la surface dans les régions polaires et sous forme d'eau saumâtre, salée, qui s'écoule saisonnièrement le long de certaines collines et parois de cratères.
Son exploration a été menée par de nombreuses sondes spatiales au fil des années, chacune apportant des découvertes significatives sur la planète rouge Mariner 4, lancée par la NASA le 28 novembre 1964 et la première mission réussie vers Mars. Elle a survolé la planète à environ 10 000 km et envoyé 22 photos. Les missions jumelles. Vikings des années 70 ont marqué l'exploration martienne. Composées d'un orbiteur et d'un atterrisseur, elles ont renvoyé les premières images détaillées de la surface martienne, révélant un paysage désertique. Les orbiteurs ont cartographié 97% de la planète. L'exploration martienne a connu une pause de plus de 20 ans, mis à part quelques tentatives infructueuses ou partiellement réussies. Parmi les plus récentes missions, Hope des Émirats Arabes Unis, lancée le 20 juillet 2020, étudie l'atmosphère et les conditions météorologiques de Mars. Tianwen-1, lancé par la Chine le 23 juillet 2020, est également en orbite autour de la planète. Le 30 juillet 2020, les États-Unis ont lancé Perseverance, un rover destiné à étudier le climat martien, tester des technologies pour la survie humaine sur Mars et prélever des échantillons de roches à analyser. Après avoir atterri avec succès, Perseverance explore le climat et les conditions météorologiques de Mars, teste des technologies pour faciliter la survie humaine sur place et collecte des échantillons de roches qui seront ramenés sur Terre. Son objectif est aussi de déterminer si Mars a été ou est encore habité, faisant de cette mission une véritable recherche de vie martienne. Toutes ces missions robotiques préparent le terrain pour les futures explorations habitées. La NASA vise à envoyer les premiers humains sur Mars d'ici les années 2030. Le programme d'exploration martienne vise à découvrir et à recueillir des données scientifiques grâce à une série d'orbiteurs robotiques, d'atterrisseurs et de laboratoires mobiles interconnectés par un réseau de communication Mars-Terre à haut débit. Mars attire également l'attention des entreprises spatiales privées, telles que SpaceX. Son PDG Elon Musk insiste sur la nécessité de rendre l'humanité multiplanétaire pour assurer sa survie. Il travaille actuellement sur un projet visant à permettre à 1 million de personnes de vivre sur Mars d'ici la fin du siècle. Projet de colonisation martienne, les révélations d'Elon Musk. Né le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud, Elon Musk est un entrepreneur américain d'origine sud-africaine. Il a fondé X.com en 1999, devenu PayPal par la suite SpaceX en 2002 et Tesla Motors en 2003. Il est devenu multimillionnaire avant la trentaine, après avoir vendu sa jeune entreprise Zip2 à une filiale de Compaq Computers. Il a également été l'un des premiers investisseurs et directeurs généraux du fabricant de voitures électriques Tesla. En janvier 2021, Musk aurait dépassé Jeff Bezos en devenant l'homme le plus riche du monde. Né d'un père sud-africain et d'une mère canadienne, il a développé un intérêt pour les ordinateurs à l'âge de 10 ans. À 12 ans, il a créé et vendu un jeu vidéo appelé Blastar à un magazine informatique. Il est aussi impliqué dans d'autres projets, comme Neuralink, qui travaille sur l'interaction entre les cerveaux humains et les ordinateurs, ainsi que The Boring Company, qui s'emploie à construire des tunnels pour améliorer la mobilité urbaine. Il est connu pour ses idées visionnaires et parfois controversées, ainsi que pour sa forte présence sur les réseaux sociaux. Lors du 68e Congrès international d'astronautique à Adélaïde en Australie, il a présenté les détails de son projet audacieux de colonisation de Mars. Son objectif est d'envoyer un équipage sur Mars en 2024. En utilisant un lanceur qui reste à développer, le projet vise également à transporter des personnes sur Terre plus rapidement tout en colonisant Mars. Lorsque Musk a exposé sa vision détaillée d'un voyage humain vers Mars qu'il estime réalisable techniquement et abordable financièrement, beaucoup sont restés perplexes ou amusés en raison des délais annoncés et du système de transport envisagé. Il a insisté sur l'importance de rendre le voyage vers Mars attrayant et excitant pour augmenter le nombre de volontaires. Les navettes, qui se poseront verticalement sur Mars, pourraient revenir sur Terre pour être rechargées, réalisant ainsi jusqu'à 12 à 15 voyages chacune et jusqu'à 100 pour les navires ravitailleurs. Il pense qu'il sera possible d'établir une liaison régulière entre la Terre et Mars dans la prochaine décennie. Dans 40 à 100 ans, Mars pourrait même accueillir une colonie autonome d'1 million de personnes. Il ne s'agit pas de déplacer tout le monde sur Mars, mais de devenir une espèce multiplanétaire, a-t-il déclaré. Il s'agit de minimiser les risques existentiels et de vivre une formidable aventure. Le calendrier de Musk est ambitieux et il le reconnaît lui-même. Je pense que les grandes lignes techniques du plan sont à peu près exactes. Cependant, il ne prétend pas que ce sera facile ou réalisable en seulement 10 ans, explique Bobby Brown, ancien technologue en chef de la NASA, actuellement à l'université Georgia Tech, qui sait ce qui sera possible dans 100 ans.
Elon Musk a déclaré que l'avenir de l'humanité prendra l'une de ces deux voies. Soit nous deviendrons une espèce interplanétaire et une civilisation spatiale, soit nous resterons limités à une seule planète jusqu'à un événement d'extinction éventuel. Elon Musk a déclaré que l'avenir de l'humanité prendra l'une de ces deux voies. Soit nous deviendrons une espèce interplanétaire et une civilisation spatiale, soit nous resterons limités à une seule planète jusqu'à un événement d'extinction éventuel. Dans une simulation du système de transport interplanétaire de SpaceX, un vaisseau spatial chargé d'astronautes sera lancé au sommet d'un propulseur, générant une poussée énorme de 28 millions de livres équivalent à environ 124 550-160 newtons grâce à 42 moteurs Raptor. Le propulseur propulsera l'assemblage à une vitesse de 8648,6 km environ à l'heure. Au total, l'ensemble est 3,5 fois plus puissant que la Saturn V de la NASA, la plus grande fusée jamais construite qui a envoyé les missions Apollo sur la Lune. Ce n'est peut-être pas un hasard si la fusée SpaceX serait lancée depuis la même plateforme, la 39A, au centre spatial Kennedy à Cap Canaveral en Floride. La fusée mettrait la capsule d'équipage en orbite terrestre, tandis que le propulseur reviendrait atterrir doucement sur la rampe de lancement, un exploit que les boosters de fusée SpaceX réalisent depuis environ un an. Ensuite, le propulseur emmènerait un réservoir de carburant en orbite pour ravitailler le vaisseau spatial pour son voyage vers Mars. Une fois en route, le vaisseau spatial déploiera des panneaux solaires pour capter l'énergie solaire et conserver le carburant pour un atterrissage palpitant sur Mars. Musk prévoit que des flottes de ces capsules avec équipage resteront en orbite terrestre jusqu'à ce qu'un alignement planétaire favorable rapproche Mars de la Terre. Le propulseur emmènerait un réservoir de carburant en orbite pour ravitailler le vaisseau spatial pour son voyage vers Mars. Une fois en route, le vaisseau spatial déploiera des panneaux solaires pour capter l'énergie solaire et conserver le carburant pour un atterrissage palpitant sur Mars. Musk prévoit que des flottes de ces capsules avec équipage resteront en orbite terrestre jusqu'à ce qu'un alignement planétaire favorable rapproche Mars de la Terre. Ce qui se produit tous les 26 mois. Finalement, nous aurions plus d'1 millier de vaisseaux spatiaux en orbite prêts à partir en même temps, explique Musk. L'élément clé de son projet est de réutiliser autant que possible les vaisseaux spatiaux. Je ne pense pas qu'une base martienne autonome soit possible sans réutilisation. C'est vraiment crucial, déclare Musk. Si les anciens navires en bois n'avaient pas été réutilisables, les États-Unis n'existeraient pas. Il prévoit donc que chaque propulseur de fusée pourra être utilisé 1000 fois, chaque pétrolier 100 fois et chaque vaisseau spatial 12 fois. Au début, il imagine qu'environ une centaine de personnes pourraient voyager sur chaque vaisseau, nombre qui pourrait augmenter à plus de 200 après avoir atterri plusieurs vaisseaux spatiaux transportant des marchandises sur Mars sans équipage, en commençant par la capsule Red Dragon en 2018. Musk prévoit que la phase humaine de la colonisation pourrait débuter. Cependant, atterrir un vaisseau lourd sur Mars, avec sa mince atmosphère, sera un défi. Il a été assez solide pour déposer en douceur le rover Curiosity de la NASA. Pour l'instant, Musk continue de travailler sur des rétrofusées supersoniques capables de descendre progressivement et doucement un vaisseau spatial lourd sur Mars en s'inspirant de ses boosters réutilisables Falcon 9. Traverser l'atmosphère martienne à des vitesses supersoniques soumettra les engins spatiaux à des températures extrêmes, même pour les matériaux les plus résistants à la chaleur sur Terre. Il n'est donc pas facile de concevoir un vaisseau spatial capable de supporter cette entrée propulsive échauffée, puis de pouvoir être ravitaillé en carburant et renvoyé sur Terre pour recommencer le processus. Les premiers voyages seraient principalement dédiés à la livraison de fournitures et à l'établissement d'un dépôt de carburant sur la surface martienne, permettant les retours vers la Terre. Une fois ce dépôt opérationnel et la cargaison livrée. Ainsi, les premiers vaisseaux spatiaux resteraient probablement sur Mars, transportant principalement du fret, du carburant et un petit équipage composé de bâtisseurs et réparateurs qui ont un esprit aventurier, selon Musk. Prêt à risquer sa vie? Si oui, vous êtes un candidat pour la mission. Malgré l'attrait des premiers sièges pour une mission vers Mars, Musk estime qu'il ne faut pas trop se concentrer sur ces premières phases. À long terme, ce qui importe, c'est la capacité à envoyer des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes, et éventuellement des millions de tonnes de marchandises, dit-il. C'est bien plus crucial à mes yeux que les tout premiers voyages. Elon Musk, le Starship de SpaceX, une aventure interstellaire à venir. Elon Musk et SpaceX avancent dans le développement de la fusée Starship, un système de transport entièrement réutilisable conçu pour envoyer des humains et du matériel vers Mars.
La Starship est composée de deux éléments principaux, le vaisseau spatial Starship et le lanceur Super Heavy ensemble. Ils forment un système de transport capable de se ravitailler en orbite et d'exploiter les ressources naturelles de Mars, telles que l'eau et le dioxyde de carbone, pour refaire le plein sur la surface martienne. Lorsque l'ensemble est assemblé, Starship atteint une hauteur d'environ 122 mètres, faisant de cette fusée la plus grande et la plus puissante jamais construite capable de transporter jusqu'à 165 tonnes en orbite terrestre dans sa configuration réutilisable. En comparaison, la capacité de charge utile maximale de la fusée Falcon 9 de SpaceX est d'environ 25 tonnes. SpaceX envisage d'utiliser Starship pour aider l'humanité à coloniser la Lune et Mars. La NASA partage cette vision et a sélectionné Starship pour être le premier atterrisseur lunaire habité pour son programme Artemis. Si tout se déroule comme prévu, Starship amènera des astronautes sur la Lune pour la première fois lors de la mission Artemis 3, dont le lancement est prévu en septembre 2026. SpaceX a récemment effectué 3 lancements d'essais de Starship, progressant ainsi vers ses objectifs à long terme de colonisation de Mars. Musk a également mentionné la possibilité d'atterrir un vaisseau spatial sur Mars dans 3 à 4 ans. Cependant, il est important de noter que ces objectifs peuvent être sujets à des retards et à des ajustements en fonction des avancées technologiques et des défis rencontrés lors des vols d'essai. Il faudra beaucoup plus de travail et de vols d'essai pour que Starship soit prêt à transporter des astronautes dans l'espace lointain. Par ailleurs, transformer le système en un vaisseau interstellaire nécessitera un bond encore plus grand, qu'il est difficile d'anticiper aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous pour ce voyage fascinant. Vos impressions sur le projet d'Elon Musk pour Mars nous intéressent, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Si vous avez apprécié notre contenu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Votre soutien est précieux, alors n'oubliez pas de laisser un pouce levé. Nous avons hâte de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures dans l'univers d'Agora. L'exploration continue et nous espérons vous avoir à nos côtés pour chaque étape de ce voyage. À très bientôt!